Bonjour, bonsoir, peut-être bonne nuit. En tous les cas, maintenant, voici une histoire. Cette histoire, elle se passe dans un château qui est tout blanc. Pas une tache, pas un grain de poussière par terre, rien, que de la blancheur. Dans ce château vit un seigneur, il passe le plus clair de son temps tout là-haut, dans sa tour. De là-haut, il peut observer le ciel, son ciel. Il peut observer la terre, sa terre. Il peut observer les arbres, ses arbres. Le long de son mur blanc, il a toutefois accepté qu'on laisse pousser un rosier sauvage qui ne cherche qu'à grandir. On dit de ce rosier qu'il donnera l'immortalité à celui qui le possède le jour où une rose s'ouvrira. Et bien malgré les nombreux jardiniers qui s'en sont occupés, depuis déjà fort longtemps, aucune rose n'est apparue sur ce rosier. Dans le fond du jardin, il y a de nombreuses têtes, les têtes coupées des jardiniers qui ont échoué. Voilà qu'un jour se présente à la porte Émile. Émile, c'est un paysan qui a tout perdu. Il s'est fait expulser de chez lui parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Alors le voici qui va parmi les chemins. Il mendie, il cherche du travail, il en trouve parfois de courte durée. Et voilà qu'il se décide à se présenter au château. Il demande à voir le Seigneur et dit qu'il serait un parfait jardinier. Le Seigneur l'écoute. Lorsqu'il le voit ainsi en guenille, il éclate de rire. Devant ces mots qui le supplient de le prendre en tant que jardinier, il éclate de rire. Et c'est en riant qu'il lui dit « Mais qu'est-ce qui te permet de croire que tu vas réussir, toi, alors que tous les autres ont échoué ?» Émile répond « Eh bien, Seigneur, la peur de mourir me fera réussir. » Cette réponse a plu au Seigneur, qui a décidé de le prendre en tant que jardinier. Et voilà qu'Émile, chaque jour, chaque nuit s'occupe du rosier. Il va lui chercher la meilleure terre au plus profond de la forêt. Tous les jours lui apporte de l'eau. Tous les jours il lui parle. Et au fur et à mesure que le temps passe, il se rapproche un peu plus de ses feuilles pour lui parler à voix douce. Et plus le temps passe, plus il lui parle comme à un ami. Voilà qu'on arrive jour de printemps. Ce matin-là, quand Émile arrive au pied du rosier, il voit que toutes les feuilles tombent vers le bas, que le bois du rosier est tout flétri. Qu'as-tu, mon frère? Pourquoi es-tu malade? Dis-le-moi. Je peux panser tes blessures. Parle-moi, mon frère, et je te guérirai. À cet instant, les feuilles ont vibré. Et du rosier est sorti un énorme ver de terre. Plus il sortait, plus il grossissait. Et le voilà qui s'allonge et se traîne par terre. Émile le voit disparaître à travers la forêt. Le lendemain, quand Émile est revenu, les blessures avaient disparu. Et quelques jours plus tard, le bourgeon est devenu rose, une rose rouge. « Seigneur, Seigneur, venez voir votre rose !» Le Seigneur est arrivé, il n'en revenait pas. « Émile, t'as réussi, Émile, t'as réussi !» Et désormais, à partir de cet instant, plus personne n'avait le droit de s'approcher du rosier, sauf Émile. Le temps a passé, Émile a continué de s'en occuper, du matin jusqu'au soir et même la nuit. Le temps a passé,
Et le Seigneur a senti dans son corps les douleurs arriver. Et puis bientôt, quand il se regarde dans le miroir, il voit ses cheveux blanchir jusqu'à devenir blancs comme la neige, aussi blancs que dans son château. Et voilà qu'une nuit, il n'arrive plus à bouger, peut à peine parler. Il fait appeler Émile. Émile, tu vois Émile, la vie n'est que mensonge. On m'avait dit que ce rosier me donnerait l'immortalité. Regarde ce que je suis en train de devenir. Émile s'est rapproché de son oreille et lui a dit « Mais Seigneur, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui êtes resté auprès du rosier toute votre vie, du matin jusqu'au soir et même la nuit, non? C'est moi. C'est moi qui m'en suis occupé. C'est moi qui l'ai aimé. Je suis son serviteur, certes, votre serviteur, mais je suis le maître du rosier. » On dit que durant cette nuit-là, le Seigneur a poussé son dernier souffle. On dit aussi qu'aujourd'hui encore, Émile est tout près de son rosier, que chaque jour il lui parle. Ce rosier est aussi rouge, rouge que l'amour. Et cric et crac, l'histoire est dans mon sac.